Shalom, roi et reine du règne de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le peuple de Goshen. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte et Joseph a demandé à Pharaon de trouver un endroit où sa famille pourrait habiter pour échapper à la famine qui était dans la région. Et comme les Égyptiens avaient en abomination les bœufs, l'élevage, il a dit que ses parents étaient éleveurs, donc on leur a donné la meilleure production du pays qui est Goshen. Et ils étaient là-bas tous rassemblés. Le peuple de Goshen, c'est le peuple qui appartient à l'Éternel. Donc le peuple de Goshen, je veux parler de toi aujourd'hui, c'est vrai, je veux parler des Juifs, mais je veux parler de toi aujourd'hui, qui croit au Seigneur et qui a mis ta foi au Seigneur, en ses paroles. Donc si, à la fin de ce message, tu décides d'appartenir à ceux qui sont enfants de Dieu, tu fais partie donc de ce peuple de Goshen et tu vas voir les bénéfices de ce peuple que l'Éternel va donner, les avantages que l'Éternel va donner à ce peuple. Lisons ensemble à Exode chapitre 8, versets 18 à 19. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Alors, le Seigneur va établir une distinction entre le peuple qui habite au pays de Goshen et le peuple d'Égypte. Il va établir une distinction, il va mettre la différence entre les enfants de Dieu, ses enfants, et ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Vous trouverez leur qualificatif plus tard. Ce message, pourquoi, bien-aimés? Ce message, c'est parce que dans la vie, il se trouve des situations où plusieurs personnes sont frappées, mais on se rend compte qu'il y a une catégorie de personnes qui n'est pas frappée. Ici, quand le Seigneur a fait les 10 plaies, quand il y avait les ténèbres partout, le peuple de Goshen avait l'électricité, avait la lumière. Des ténèbres aussi intenses qu'on pouvait les saisir par la main, dit la Bible. Mais le peuple de Goshen était éclairé. Alors, bien aimé, il faut appartenir à ce peuple-là. Nous allons voir un autre passage en Exode chapitre 9, versets 2 à 4, mais nous allons lire le verset 4. Verset 4 de Exode chapitre 9. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Ce message est un message d'espoir. Un message pour vous dire que le Seigneur qui nous a dit de ne pas nous inquiéter, il s'occupera de nous. Il est là il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Quand autour de vous, les gens crieront famine, spécialement pour ceux qui vivent en Europe, dans ces moments-ci où la reine d'Angleterre vient de mourir, dans ce moment de détresse, de crise économique, d'inflation, de pénurie de gaz, de pétrole, d'essence et d'électricité, le Seigneur va mettre à flot tous ses enfants. Les enfants de Dieu ne vont pas sentir cette pression-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par l'Éternel, qui va mettre une différence entre eux et les autres. Bien-aimé, c'est ton attitude qui te délivrera et c'est ton attitude qui te condamnera. Nous allons voir cela en Exode chapitre 9, versets 17 à 26, et je lis. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller,
Voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs, et la grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissaient leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Bien-aimés, c'est là que je vous dis que votre attitude va déterminer votre salut ou bien votre condamnation. Les serviteurs de Pharaon même, il y avait deux groupes. Ceux qui craignaient ou ceux qui craignirent la parole de Dieu ont retiré dans leur maison leurs serviteurs, leurs troupeaux. Ceux qui ne craignaient pas ont laissé leurs troupeaux et leurs serviteurs dehors. Verset 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays de l'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs. Mais dans le pays d'Égypte, Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Bien-aimé, est-ce que tu veux appartenir à cette catégorie de gens où que je peux décrire comme une catégorie d'exception? La crise économique va frapper tout le monde, sauf les enfants d'Israël qui habitent dans le pays de Goshen. Il y a la place pour toi, bien-aimé. Alors, nous allons aller dans un dernier passage, le Exode chapitre 11, versets 4 à 7. Je lis, Moïse dit, ainsi par l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, et il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Vous voyez, le Seigneur est capable de faire cette différence-là, où les autres vont avoir des problèmes, mais vous allez marcher tranquillement. Vous allez marcher tranquillement. Vous êtes dans le même pays, mais là, le malheur frappe tout le monde pratiquement, mais vous qui appartenez au Seigneur, vous êtes épargnés. Le Seigneur est capable de le faire. Donc, la décision vous revient, bien-aimés, et nous allons voir cela dans le dernier passage que nous allons lire, Exode chapitre 15, verset 26, pour que tu prennes ta décision, bien-aimé. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Bien-aimé, ce que ce passage veut dire, il dit clairement, si tu écoutes ce que l'Éternel te dit et si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Quand Moïse a dit aux enfants d'Israël de mettre du sang d'un agneau, d'un an sans défaut, sur le linteau de leur porte,
Ceux qui n'ont pas fait ont été frappés. Mais ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas été frappés. L'ange de la mort est venu, il est passé par-dessus la porte. Donc, ce qu'on va te dire, aujourd'hui, le monde va rentrer dans une grande phase, surtout l'Europe, l'Occident, une grande phase de famine artificielle. Donc, nous demandons aux chrétiens, faites des provisions. Des choses qui ne sont pas périssables. Achetez du riz, de la farine, du sucre, de l'huile, des boîtes de conserve, boîtes de tomates, boîtes de thon, de sardines, des choses non périssables. Et faites des provisions parce que quand la famine va frapper, les gens seront tellement désespérés. Mais vous qui avez écouté la voix du Seigneur, vous qui avez obéi, le Seigneur vous protégera, vous serez tranquille, vous n'aurez aucun problème jusqu'à ce que cette période passe pour que les choses se rétablissent. Apprêtez-vous, achetez des lampes tempêtes quand l'électricité va être coupée pour que votre maison soit éclairée, quand le reste sera dans le noir. Voici ce que le Seigneur veut vous dire pour les bénéfices des gens qui sont dans le pays de Goshen et la différence qu'il met entre le peuple d'Israël qui est dans le pays de Goshen et tout le reste de l'Égypte. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, les Traotes.